Cause-moi de toi. Cause-moi de moi. Cause-moi de nous. Cause-moi de tout. Mais sans filtre. Mais sans filtre, ça veut dire quoi? C'est la vérité vraie. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach émotionnel et créatrice de la méthode Live Free, vivre libre. Bonjour à tous, je suis Élodie Granger, coach, formatrice. Mon leitmotiv, la joie et l'intégrité. Bienvenue sur notre podcast Cause toujours, mais sans filtre. Un podcast qui aborde des sujets sérieux du quotidien, mais avec humour. Coucou Hello. Coucou Steph. Comment ça va? Ça va bien et toi? Eh ben écoute, ça va bien. Alors, on cause de quoi aujourd'hui? Écoute, je pense qu'on va bien rigoler sur le sujet. On va parler sexualité aujourd'hui. Hey! Ouais, la question, on a eu beaucoup de questions et de personnes qui nous posaient mais pourquoi le sexe est tabou? Pourquoi on n'ose pas trop parler de sexe? Pourquoi? Alors sur le coup, je me suis dit, ah bah non, moi j'en parle facilement avec mes copines, nous, voilà, on parle. Et puis en fait, quand on a travaillé sur le sujet, qu'on a réfléchi, qu'on a cherché tout ça, effectivement, on s'est aperçu, ça peut être tabou. Oui, c'est quand même un sujet qui est pas évident pour tout le monde, et on se rend bien compte quand même que il est tabou et qu'il y a beaucoup de tabous sur le sujet en fait. Et c'est quand même bien dommage parce que une sexualité qui est quand même assumée et épanouie, moi je pense que et personnellement pour la personne individuellement, et si elle est en couple pour son couple, c'est vraiment de la joie, du bonheur, de la sécurité aussi, en vrai. C'est important. Et puis la sexualité, c'est un des piliers fondamentaux du couple. Et oui. Et puis, quand on est, nous, épanouis sexuellement, on est mieux. Combien de fois j'ai entendu, excusez-moi de l'expression, elle s'est pas pris un coup hier soir, du coup, elle fait la gueule. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Voilà. Parce que moi, j'allais dire, quand vous tirez la gueule, pour quelque sujet que ce soit, parce que moi, souvent, quand même, quand on parle de ce sujet-là, c'est la question que je pose, c'est, en fait, quand tu tires la gueule, est-ce que si tu avais là, en ce moment, une sexualité très, très, très épanouie, tu tirerais la gueule pour ce sujet-là? Et là, mais à chaque fois, j'ai un éclat de rire. Ce serait secondaire, finalement. Mais c'est ça. Donc, on entend beaucoup ça. Et c'est vrai que, tu vois, ça nous fait sourire de se dire, c'est une mâle baisée, pardon. Elle a pas attiré. Ou elle s'est... Et en fait, je pense que tout ça fait qu'effectivement, la sexualité, c'est important. Et il faut arrêter d'en faire un sujet tabou, en fait. Exactement. Alors, pourquoi? En fait, on s'est quand même un peu posé la question. On a cherché un petit peu. Pourquoi c'est tabou? Je pense qu'au départ, venant d'une famille italienne, on se la remet. J'ai souvent entendu le sexe c'est sale. C'est sale. C'est ça, le sexe c'est sale. Voilà. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça qui nous amènent des croyances, on est fermé sur plein de choses. Puis quand on fait le pas de côté et qu'on se dit est-ce que c'est vraiment ça le sexe et qu'on est complètement épanoui dans son couple, et du coup c'est pas mal quoi. Et puis c'est vraiment pas sale. Et puis c'est pas sale, tout dépend de comment toi tu décides de voir la chose quoi. Quand c'est dans un cadre qui est sécure, quand c'est dans un cadre qui est respectueux, quand chacun s'écoute et quand chacun écoute l'autre, évidemment. Et non, c'est gage justement de joie, de plaisir, de jouissance, d'extase. Je pourrais dire plein de mots comme ça où tu te dis si ça passe à l'intérieur de mon corps, c'est quand même pas mal. Hein. Exactement. Ouais. Et du coup, ça fait du bien. Et du coup, effectivement, déjà peut-être dans cette notion de tabou, comme tu dis, il y a se poser la question chacun, c'est quoi les croyances qui me viennent, qui sont là à l'intérieur de moi. Moi, j'ai beaucoup entendu, on est une génération, nous on a une quarantaine d'années. T'es gentil. Une petite quarantaine. Une quarantaine plus quelques années. Ok. J'ai souvent entendu des copines dans des périodes de célibat dire ça craint, là je m'amuse un peu, alors limite en rifougnant. Alors en fait je m'amuse un peu, en gros c'est clairement qu'elle s'éclatait vraiment.
sexuellement. Et limite, elles s'excusaient de ça. Alors que, honnêtement, elles avaient un joli teint. Hein. Ah ouais. Et puis, voilà, moi, je les sentais très, très épanouies. Et puis, à un moment, c'était, mais en fait, t'es en train de t'excuser de quelque chose, là, quand même. Oui, en fait, souvent, je voyais ces filles, et c'est quand même très féminin. Là, je fais ma petite minute féministe. Mais quand même, de pas oser dire, surtout pour une femme célibataire, qu'elle est en train de s'éclater. Donc là, il y a un tabou aussi. Alors moi, ça me fait penser à quelque chose, tu vois. À un moment donné, je discutais avec des collègues de boulot qui étaient plus jeunes que moi. Et souvent, dans mon esprit, les personnes qui se touchent, parce qu'on est dans la sexualité, souvent on pense aux hommes. Les hommes, c'est naturel. Et c'est normal. Voilà. C'est normal et c'est naturel que les hommes se touchent. Il y a intérêt même. Celui qui se touche pas, il a un problème. Voilà. Et en fait, en discutant avec ces jeunes filles, parce qu'elles étaient bien plus jeunes que moi, même si je suis très jeune, elles me disaient, ouais, mais non, mais moi, hier, je me suis touchée, c'était trop bien, je me suis mis tel site. Et en fait, j'étais choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter, elle Là, là, on est en train de boire le café, en train de me dire que hier soir, elle s'est mis un... Ah, ok. Ah, on en est là. Alors, dans ta famille d'Italie, tu t'es dit, je vais ramener ça entre le fromage et le dessert. Ils vont s'étouffer. Mais c'est là, et tu te dis, ah ouais, quand même. Et là, tu vois, en fait, la différence de génération. Ouais. Et justement, je pense que le sexe, c'est tabou, et aussi pour moi générationnel. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les jeunes, et peut-être il faudrait que ça soit un peu plus tabou, mais c'est un autre sujet, on ne pourra pas revenir là-dessus, mais les jeunes sont vachement plus ouverts sexuellement que nous, on pouvait l'être. Et du coup, effectivement, qu'on soit une femme ou un homme, et à juste titre, cette personne m'avait dit, mais tu sais, Steph, plus tu veux être épanouie sexuellement, et plus il faut connaître ton corps. Et comment tu connais ton corps si tu vas pas le découvrir ? C'est sûr. Parce que comment tu peux dire à ton partenaire, voilà ce que j'aime, si tu sais pas, toi, toute seule. Exactement. C'est exactement ça. Mais ça, c'est un vrai sujet tabou, ce que tu es en train de dire dans la sexualité. Le fait de son propre plaisir, c'est un vrai sujet tabou. C'est quand même un truc de fou que, en fait, la sexualité et le plaisir, ce soit tabou, qu'on puisse pas plus... Alors, ça va, on va pas non plus, effectivement, à chaque fois poser sur la table tout ce qu'on vient de nos ébats. Mais quand même, il y a un vrai... c'est quand même un vrai sujet tabou. Moi, je vois en séance quelqu'un qui a envie d'aborder le sujet. Souvent, c'est des personnes que je vais les avoir suivies pendant longtemps. Pareil. Avant qu'ils osent poser le sujet qui aurait pu être le premier sujet, parce qu'il y a ce climat de confiance, parce que à un moment on sent bien qu'il y a un truc qui continue de coincer et qu'en fait on n'a pas touché le truc quand même, mais parce que la personne, au moment où elle aborde ce sujet-là, c'est comme si elle avait honte de quelque chose. C'est ça, il y a une certaine honte, je suis d'accord. Ouais. Mais je pense que c'est une honte qu'on nous transmet. Ouais. Parce que là, quand on était plusieurs filles, à ce fameux café où cette personne nous a dit ça, et les filles qui étaient plus de ma génération, on s'est regardées en se disant, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire ? Et les autres étaient, ah ouais, mais moi je fais ça aussi, nanana. Et c'était hyper fluide pour elles, et pour nous, c'était hyper gênant. Un peu, on avait honte, tu vois, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de ça ou d'agir comme ça, quoi, tout simplement. Ouais. Donc, et là, on parle beaucoup des femmes, mais moi, le constat que j'ai fait aussi chez les hommes, parce que entre clients et même amis, on s'est souvent confié à moi, mais c'est quand même le même constat, c'est que moi, je pensais que les hommes entre eux, ils parlaient vachement. Ouais, alors non. Alors, ils en parlent pas, ou ils se font miroiter des choses. Mais d'ailleurs, c'est un vrai problème. Messieurs, je vais vous confier un truc, j'espère que vous nous écoutez. C'est que, en fait, dans vos conversations, ce dont je me suis rendu compte, c'est que justement, vous créez encore plus de tabous et peut-être de complexes. Et de complexes, parce que moi, le constat que j'ai fait, dans ceux qui ont bien voulu se confier à moi, ils m'ont dit, ouais, moi j'ai un problème
quand on est autour on boit un verre avec des potes qui me racontent ce qu'ils font. Oh, mais moi, c'est pas du tout ça. Eux, ils durent longtemps. Moi, c'est ça. Moi, j'y vais un peu trop vite, droit au but. Alors, on s'est renseigné, messieurs. Oui, on s'est renseigné. Rassurez-vous. Donc, on dit qu'à peu près, avant d'éjaculer, c'est 13 minutes. Donc, celui qui pense qu'il peut faire un film porno, c'est faux, hein, ou plusieurs 13 minutes. Et généralement, on est plus aux alentours de 6 minutes. Donc, voilà, c'est la grande moyenne, c'est 6 minutes. Le 13 minutes, c'est dans la tête des hommes, en fait. De la plupart des hommes pensent durer à peu près 13 minutes. C'est ça. La grande moyenne, c'est 6. Et généralement, les hommes, vous tenez à peu près 5 avant d'éjaculer. Donc, en fait, rassurez-vous. Là, on lâche la pression, les gars. On est cool. En fait, on est tous pareils. C'est comme ça. Donc, celui qui vous raconte qu'il a fait l'Everest, oui, mais non. Ou plusieurs fois. Voilà. Hein? Non, mais voilà. Donc, le sexe, c'est pas tabou. On en reviendra tous. En fait, non, mais... lâchez. Vous voyez, nous, ça nous fait bien rire quand même. Hein. On avait dit les sujets du quotidien qui rigolent. Voilà, là, on est à fond. Lâchez-vous, puis surtout, arrêtez de... Enfin, faut qu'on arrête de se prendre au sérieux tous, hein. Mais c'est, en fait, derrière ça, il y a une notion de plaisir. Derrière le plaisir, il y a une vraie joie de vivre. Il faut croire. On sent que nous, on est complètement épanouis. Merci à nos hommes. Du coup, voilà. Merci. Mais du coup, tout ça pour dire que, bien sûr qu'on a des croyances. On a dans l'histoire de l'homme et de la femme quand même des trucs assez macabres. Effectivement, avec des histoires sur la sexualité et tout qui sont pas cool. Aujourd'hui, quand même, on peut se sécuriser, on peut en parler, on peut surtout le vivre. Et en fait, c'est quand même... On se rend compte que c'est quelque chose d'hyper important pour un couple épanoui ou même juste une personne qui n'est pas en couple. Même, en fait, pour être épanouie, c'est une énergie. On parle d'énergie sexuelle. Elle est très liée, là, je fais un petit cours d'énergétique, à l'énergie vitale. Donc, si vous voulez juste avoir bonne mine... faites ce qu'il faut. Levez les tabous. Hein, et puis, écoutez-vous, essayez de voir, enfin voilà, de vous écouter, de savoir qu'est-ce qui vous plaît et surtout de pas vous brider, quoi. Tu parlais d'ailleurs la génération 50 nuances degrés, ça me fait penser à ça, tu vois. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un avant-après 50 nuances degrés. Il y a beaucoup de femmes qui, à un moment donné, étaient peut-être dans ce tabou, la honte, c'est ça, les compagnies, ont lu 50 nuances degrés parce que ça fait un tapage. Tu sais comment on l'appelait, ce livre ? Non. Le livre qui se lit à une seule main. Alors, je ne savais pas. Et du coup, il y a eu beaucoup de personnes, et de femmes plutôt, parce que les hommes ils n'ont jamais ce problème-là, mais de femmes qui se sont libérées sexuellement et qui ont accepté leur sexualité. En fait, accepter de dire « ouais, j'aime le sexe ». Parce qu'avant, une femme qui dit « j'aime le sexe », on est bien d'accord, hashtag une pute. C'est ça. Alors qu'en fait, non, j'aime le sexe. Une femme peut dire que j'aime le sexe et un homme aussi, quoi. On est tous égaux. Donc, pour finir, moi, mon conseil que je donnerais, vraiment, c'est on sort des tabous, on se met pas de limites, on se découvre d'abord soi pour mieux se connaître et mieux partager, parce qu'un couple, c'est beaucoup de communication. Et ben, la sexualité aussi, ça commence par la communication de qu'est-ce que j'aime pas. Voilà, le respect de l'autre. Et puis, éclatez-vous, faites-vous plaisir, quoi. Nos limites, et puis on n'est pas besoin pour prendre son pied et s'éclater et avoir bonne mine, comme tu dirais. Et ben, finalement, on s'aperçoit qu'en 5 minutes, on peut le faire, messieurs. Tout est possible en 5 minutes. On n'en attend pas autant non plus. Hein, c'est ça. Et moi, le conseil, déjà tout ce que tu viens de dire, ça c'est sûr. En couple ou pas, le conseil, c'est vraiment faites-vous plaisir.
derrière la sexualité, il y a la notion de plaisir, il y a la notion d'extase. Reconnectez-vous et reconnectez votre corps à cette notion de plaisir. C'est quelque chose, si dans votre quotidien, vous êtes reconnecté au plaisir, pas que dans la sexualité, mais ça va forcément réveiller ces envies-là, cette envie que votre sexualité, elle soit libérée, elle soit légère, elle soit joyeuse. C'est pas forcément, c'est sérieux, oui, mais léger, quoi. Mettez de la légèreté dans tout ça. Écoutez votre corps, vos envies et, comme dit Steph, communiquez déjà avec vous-même, et puis avec l'autre si l'autre est là. Et puis je rajouterais pour toutes les femmes, parce que c'est souvent les femmes qui ont ces blocages-là, on peut être une très bonne maman, on peut être une très bonne femme, on peut être tout ce qu'on veut en bonne et parfaite épouse, et s'éclater sexuellement, les filles. Alors allez-y, faites-vous plaisir. En plus, vous aurez encore plus bonne mine. T'apprends avec la bonne mine. Surtout, tu veux, toi? Non, mais vous crierez moins sur vos enfants. Mais ça, je suis sûre, il doit y avoir une étude quelque part qui est prouvée. Franchement, je suis sûre qu'on crie moins. On la cherchera pour une prochaine fois. On va vous laisser sur ce. On espère qu'on vous a bien fait rire, parce que nous, en tout cas, on a bien rigolé. C'est ça. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos sujets. Ouais, voilà. N'hésitez pas. Allez-y, foncez. On vous embrasse fort. À très vite. Belle journée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Cause toujours, mais sans filtre, c'est fini pour aujourd'hui. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Cause toujours, mais sans filtre, by Élodie Granger et Stéphanie Célébro, ou abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Si vous souhaitez que nous abordions un thème spécifique, vous pouvez nous écrire à causetoujours7@gmail.com. Encore un grand merci à tous pour votre écoute. Bisous, bisous!